Dans le passé, en fait, on a déjà invité des designers pour venir montrer ce que c'était que le design et les évaluateurs. Cette fois-ci, on a fait un village du design et de l'évaluation pour avoir un lieu qui soit un lieu où on échange et où on essaye de trouver ensemble des façons de travailler, en particulier pour essayer de faire face aux défis de la transition. Et peut-être comment c'est organisé? Eh ben, comment dirais-je, le design, ça se vit un petit peu, quoi. Et donc ici, c'est un village. Alors, je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais l'idée, c'est que on y soit dans une espèce d'expérience, dans une conférence un peu formelle, quand même, d'évaluateurs. On a ici quelque chose qui va être un peu déstructuré, des tables de discussion, des gens qui travaillent ensemble, qui ferraillent, qui sont pas d'accord, qui n'ont pas prévu leur intervention, comme moi maintenant. Notre enjeu un peu permanent dans ces JFE, ça a été de montrer que les transitions ne sont pas des politiques comme les autres, ce n'est pas des enjeux comme les autres, on est sur des très gros niveaux de complexité. Et peut-être encore plus, on est dans la nécessité de gérer des incertitudes très fortes. Tout simplement, est-ce qu'on peut arriver à mener à bien des transitions ? Et la base de ce village, mais qui est aussi la base des cahiers sur le design et l'évaluation que l'on va discuter aujourd'hui, c'est de dire qu'il y a beaucoup de situations dans les transitions dans lesquelles le design ou l'évaluation seule n'arrivent pas à gérer ces problèmes, ne sont pas suffisants. Et donc notre enjeu de fond, c'est comment est-ce qu'on unit nos forces, finalement, pour essayer de faire des machins qui permettent de lutter contre des problèmes assez complexes dans lesquels les autres parties prenantes sont intégrées. Peut-être aussi, les situations complexes, c'est un peu les situations dans lesquelles le design est très à l'aise. Il est très à l'aise parce qu'il ne cherche pas trop à cadrer, à comprendre. Alors c'est en ça qu'il a beaucoup à travailler avec l'évaluation, mais c'est aussi cette capacité à improviser, à changer de problème de départ, etc. Et dans ces problèmes très complexes, on a besoin un peu de cette petite improvisation constante et dans ce dialogue entre des gens qui, comme dit Virginie, remettent les choses à leur place dans les boîtes et des designers qui n'arrêtent pas de sortir leurs jouets dans tous les sens, il y a, à mon avis, une vraie hybridation intéressante à faire. Et je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là. C'est-à-dire que ça, c'est une hybridation entre design et évaluation, mais je pense que les problèmes sont suffisamment complexes pour qu'on soit plus de fous et qu'on essaye de rire ensemble en les résolvant, quoi. Le design nous apprend à ne pas simplifier et l'évaluation apprend aux designers à systématiser. Donc on espère avoir un peu le meilleur des mondes possibles dans ces hybridations. En fait, ces deux métiers qui se regardent ou se regardaient un peu en chien de faïence, font des choses relativement similaires. Et quand les évaluateurs sortent du bord de la piscine et rentrent un petit peu ou rentrent en cuisine voilà, ou en tout cas ne sont pas assignés à une position de neutralité excessive, ils font un peu la même chose que les designers. Et les designers, dans leurs itérations continuelles d'appréciation, je ne dirais pas de jugement, hein, de leurs idées, de leur remise en question continuelle, ils sont aussi assez proches d'un regard critique du type évaluation, quoi. Et quand les uns et les autres, quand les designers viennent ici à Rennes, se frotter aux journées françaises d'évaluation qui d'habitude sont quand même pas, quand on les invite pas, ils se précipitent pas. Ils découvrent que ce sont des alliés et qu'ils font un peu les mêmes choses, quoi. Et donc l'hybridation, elle n'est pas forcée, elle est vraiment naturelle, quoi. J'essaye d'injecter à mes étudiants en design ce que j'ai pu apprendre de Thomas en évaluation, quoi. Et par exemple, ils racontent leurs projets beaucoup plus clairement qu'ils les racontaient avant, quoi. Et pour nous, design et évaluation, c'est aussi une occasion d'ouvrir un peu nos perspectives, de se reconsidérer dans son métier. Une évaluatrice me disait tout à l'heure, finalement, pour nous, design et évaluation, c'est une question d'ouverture d'esprit. Et ça, on en a tous besoin, je pense.
Du point de vue de l'évaluateur, le design, c'est repartir des usagers pour essayer de répondre à des problèmes complexes et essayer de changer le monde. Et du point de vue du design, alors du design acculturé à l'évaluation, l'évaluation ce sont des gens qui arrivent à avoir un regard critique et engagé. À proposer, enfin, à faire ces allers-retours nécessaires en prenant du recul, mais pas trop, et en s'engageant et en transformant leurs observations dédiées à un jugement en des observations dédiées aussi à l'inspiration, à trouver les interstices où travailler, etc. C'est là où c'est super précieux, quoi. Un des éléments de fond qu'on avait dans les cahiers design et évaluation, c'est de dire on fait peut-être des choses différentes, mais on a un terrain de jeu commun. Et j'espère que la conclusion ici, c'est que les gens auront envie de jouer.